téléspectateurs, au moment où nous célébrons le Saint-Sacrement du corps et du sang du Christ, l'Église nous propose comme méditation le psaume 115 ou 116 selon les traductions. Je voudrais tout d'abord vous faire lecture du psaume ou chant avant de le commenter et de faire une petite méditation pour notre vie spirituelle. Alors la lecture du psaume. J'aime le Seigneur, il entend le cri de ma prière, il incline vers moi son oreille, toute ma vie je l'invoquerai. J'étais pris dans les filets de la mort, retenu dans les liens de l'abîme, j'éprouvais tristesse et l'angoisse. J'ai invoqué le nom du Seigneur. Seigneur, je t'en prie, délivre-moi. Le Seigneur est justice et pitié, notre Dieu est tendresse. Le Seigneur défend les petits, j'étais faible, il m'a sauvé. Retrouve ton repos, mon âme, car le Seigneur t'a fait du bien. Il a sauvé mon âme de la mort, gardé mes yeux des larmes et mes pieds du faux pas. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Je crois et je parlerai, moi qui ai beaucoup souffert. Moi qui ai dit dans mon trouble, l'homme n'est que mensonge. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? Je reverrai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. Je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple. Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens. Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, le fils de ta servante, moi dont tu brisas les chaînes? Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce, j'invoquerai le nom du Seigneur. Je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple, à l'entrée de la maison du Seigneur, au milieu de Jérusalem. Ce psaume ou ce chant est une action de grâce cultuelle d'un homme qui a été à 2 pas de la mort. Les versets 3 et 8 expliquent bien cette vérité. Je les cite. J'étais pris dans les filets de la mort, retenu dans les liens de l'abîme. J'éprouvais la tristesse et l'angoisse. C'est le verset 3. Il a sauvé mon âme de la mort, gardé mes yeux des larmes et mes pieds du faux pas. C'est le verset 8. Que s'est-il passé au point qu'il était à 2 pas de la mort? Il y a 2 auteurs qui, s'appuyant sur le verset 11, pensent que l'auteur du chant a été victime de mensonges. Il a été victime de mensonges. Le verset dit, moi qui ai dit dans mon trouble, l'homme n'est que mensonge. Il a été donc condamné à mourir. Peut-être faut-il prendre à la lettre le verset 3 qui nous montrerait ce condamné lié et ligoté avant d'être exécuté. En tout cas, le verset 16 paraît très bien confirmer cette hypothèse. Ce verset dit ceci, « Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, le fils de ta servante, moi dont tu brisas les chaînes. » Moi dont tu brisas les chaînes. Face à cette situation, le chanteur invoque le Seigneur parce que, malgré son angoisse et sa détresse, il a toujours gardé confiance. Il savait que le Seigneur soutient toujours les simples et les fidèles. Il dit au verset 6, « Le Seigneur défend les petits, j'étais faible, il m'a sauvé. » L'auteur du chant est convaincu que pour Dieu, la mort de ses fidèles est loin de lui être indifférente. À plus forte raison, la mort d'un homme comme lui, qui appartient à la famille depuis des générations. C'est pour cela qu'il entend toujours la prière de son fidèle. Il le dit lui-même,
il entend le cri de ma prière. De fait, après la condamnation, cet homme a été innocenté et délivré par les seuls soins du Seigneur que désormais il veut aimer plus encore. Il est convaincu que Dieu entend la prière de ses fidèles. Il affirme avec conviction au verset 8 et 12, « Dieu a sauvé mon âme à la mort, gardé mes yeux des larmes et les pieds du faux pas. » Verset 8. L'Église nous propose aujourd'hui comme méditation, je retiens 2 leçons pour notre vie spirituelle. La première est la dette morale envers le Seigneur. Et la deuxième est la dette morale envers ceux qui nous font du bien. Concernant la dette morale envers le Seigneur, comme le psalmiste qui a pris conscience des bienfaits de Dieu dans sa vie, nous devons toujours reconnaître les séries d'interventions bienveillantes de Dieu dans notre vie aussi. Pour cela, pour motif de gratitude et de justice, nous devons répondre aux bienfaits reçus de Dieu. Comment? En écoutant sa voix, en le servant, en marchant dans ses voies, tout en reconnaissant que les actions que nous allons accomplir ne seront pas proportionnelles aux bienfaits que Dieu nous a accordés. Plus que le psalmiste, nous avons raison de dire, comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? Aujourd'hui, en fêtant le Saint-Sacrement, nous devons savoir que nous avons un sacrifice de libation plus efficace que les offrandes du culte mosaïque, plus digne et plus capable de suppléer notre impuissance. C'est le corps et le sang de Christ lui-même que nous offrons chaque jour à l'autel, sang qui prie et remercie pour nous. Quant à la dette morale envers le prochain, elle est une dette envers nos parents, envers nos bienfaiteurs, envers tous ceux qui interviennent dans notre vie pour notre réussite. Nous avons une dette de reconnaissance envers eux, plus particulièrement envers nos parents. Par rapport à ces derniers, par rapport à nos parents, nous devons reconnaître que notre dette envers eux est immense. À notre naissance, ils nous ont accueillis, ils nous ont nourris, ils nous ont éduqués, ils nous ont donné la tendresse indispensable à une vie saine et tant de choses précieuses dans la vie. Alors, nous nous sentons débiteurs et le sentiment d'action de grâce doit naître spontanément. Ces 2 dettes, envers Dieu et envers nos parents, en vérité, ne pourront jamais être payées. Elles sont en quelque sorte des dettes innocentes. Même en faisant de notre mieux, nous ne pourrons jamais nous acquitter de notre dette envers l'auteur de la vie, Dieu, ni envers nos parents et nos bienfaiteurs. Finissons notre méditation en disant avec humilité et reconnaissance la formule de la communion. Je lèverai la coupe du salut et j'invoquerai le nom du Seigneur. Que le sang de notre Seigneur Jésus-Christ garde notre âme pour la vie éternelle. Amen.